dimanche de carême de l'année B, nous sommes rassemblés dans le temple de Dieu pour lui rendre gloire. L'évangile du jour nous parle des vendeurs chassés du temple par Jésus. En les expulsant, Jésus veut nous apprendre que le temple de Dieu est une maison de prière. Il est intolérable qu'il devienne une maison de trafic. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons à Dieu de nous aider à respecter le lieu saint qu'est l'Église et à nous respecter nous-mêmes, car nous sommes temple de l'Esprit Saint. Prière de vous lever et chantons avec la chorale. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Convoqués par l'Esprit Saint, nous sommes rassemblés en ce troisième dimanche du temps de carême de l'année B pour magnifier le nom du Seigneur, pour continuer notre marche, notre pèlerinage de la foi avec Jésus dans le désert. Lui qui se révèle à nous aujourd'hui comme étant le temple de Dieu, le lieu de rencontre par excellence entre Dieu et son peuple. Pour aller jusqu'au bout de cette marche, de ce pèlerinage, nous avons besoin de rester au contact de la parole de Dieu, de nous laisser purifier, guidés par l'Esprit Saint. Au seuil de cette célébration eucharistique, en toute humilité, reconnaissons nos pécheurs, pécheresses, demandons à Dieu le pardon de nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Sur le mont Sinaï, Dieu donne 10 commandements à Moïse. Il indique ainsi à son peuple comment vivre avec lui et avec les autres. Lecture du livre de l'Exode, au chapitre 20, les versets 1 à 17. Sur le Sinaï, Dieu s'adressa à Moïse et prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour soutenir un mensonge, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour soutenir un mensonge. Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur,
ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Dieu, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La chante du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les décisions du Seigneur sont loyales et pleinement justes. Tu as les paroles de la vie Saint Paul nous explique comment la crucifixion de Jésus est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Mais nous sommes témoins de par notre baptême que cette folie conduit à la vie par la résurrection du Christ. Lecture de la première lettre de Saint Paul au chapitre 1, les versets 22 à 25. Frères, alors que les Juifs réclament les signes du Messie et que le monde grec recherche une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Saint Jean, au chapitre 2, du verset 13 au verset 25. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture: l'amour de ta maison fera mon tourment. Les Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là? Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il se releva d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui à la vue des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Il connaissait par lui-même ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole du Seigneur. Frères et sœurs, encore une fois, bonjour. Nous venons d'écouter la lecture de 3 portions bibliques. Aujourd'hui, la première lecture ainsi que le psaume nous parlent de la loi de Dieu. Et la deuxième lecture et l'évangile nous parlent des signes et du commerce. En effet, si nous sommes attentifs, les auteurs lisent la première lecture pour nous, un extrait de livre Exode là. Li parle nous, première lecture ça, au sujet 10 commandements. La loi Moïse te bail, peuple Israël là, dans nos bon Dieu, sous mont Sinaï. Une série de principes fondamentaux pour assurer la vie peuple là à tout membre lié. Selon commission épiscopale justice à la paix avec la paix, principe ça yo gagne un seul fondement qui c'est respecter et puis remettre bon Dieu, respecter et puis remettre l'autre monde pareil yo. Mais tout d'après commission la loi Moïse là te ba nous une vision, un rêve avec un espoir pour la société. Parce que celle ça commandement demandé c'est respect pour la vie à pour bien prochain. Et puis c'est respecter bon Dieu qui assure
égalité pour tout le monde entre eux et puis qui garantit liberté pour tout le monde. La loi du Seigneur est parfaite et réconforte l'âme. C'est la joie pour le cœur, la lumière pour illuminer le chemin, comme nous dit le psalmiste du psaume 8. Loi Seigneur, sans reproche, li correct net, et li réconforter nous, li pote cœur content pour tout le monde, li c'est lumière qui éclaire nous sur route la vie. Frère Maxime, moi de façon ça, que psalmiste là, invitez nous pour nous capables de comprendre la loi bon Dieu, li tout à fait aller dans le sens contraire à façon que un pile monde comprenne la loi bon Dieu journée jodi. Pour un pile monde, loi bon Dieu c'est une série de principes qui viennent mettre bâton dans roue yo, qui viennent rendre la vie difficile. Mais au contraire, parole bon Dieu, la loi bon Dieu, lui fait monde capable de vivre ensemble en dans une même société, en dans une caille, en dans un même groupe, une même association. On nous essaie d'imaginer un petit moment, une caille côté par aucun principe qui respecté. Une société, un pays côté la loi pas respectée. Qui ça que n'a gagné comme conséquence? C'est l'anarchie, c'est le chaos. Et justement, réalité pays noir, li parler nous à clair. Haïti est au bord du chaos. Haïti au bord du chaos parce que justement moun qui fait loi, moun qui l'a pour faire respecter la loi, eh bien souvent, yo fait tout à fait le contraire. La loi, li gen valeur dans toute société. Faut gen moun qui fait la loi, institution qui fait la loi, mais faut gen moun tout qui encourage, prend mesures nécessaires pour faire respecter la loi. Les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent, qui découlent de la nature des choses, nous dit Montesquieu. Encore plus, la loi, bon Dieu, qui c'est une loi qui garantit la vie et la liberté pour tout le monde. D'après ça, Pape Jean-Paul II, il était déclaré dans une visite sur Mont Sinaï, dans le commencement du 3e millénaire, il gagne toute importance, toute valeur dans la vie nous comme chrétiens. Pape là est même arrivé dit si tout le monde est capable d'arriver à observer la loi bon Dieu, tout le monde est capable de vivre à l'aise, libre, tout côté et pour tout temps. Comme ça, ce avec frère commandement qui montre nos sagesse bon Dieu, yo là pour guider nous sur le chemin. On fait un effort pour nous observer commandement ça yo dans la vie nous. On fait un effort par-delà respect, application commandement ça dans la vie nous pour nous vivre dans un main yon avec l'autre. Parce que la loi parfaite, c'est celle de la liberté, c'est celle de l'amour. L'évangile jodia que nous sommes écoutés, eh bien, il montre nous Jésus qui présentait tête comme temple bon Dieu, caille sacré papa. Pour nous capables de comprendre, eh bien, sens déclaration ça, sens révélation ça, que Jésus lui fait nous dans l'évangile jodia. C'est important pour nous faire un tir aller sur qui sa temple a représenté dans l'histoire peuple Israël là, sous rôle dans l'histoire peuple ça. Peuple Israël là, il était construit un petit temple pour y rester dans le désert.
C'est comme ça, après contrat bon Dieu avec yo, li passé Moïse l'ordre pour dresser pour lui une tente, côté pour lui habiter dans le peuple là. C'est là, dans le temple là, dans la tente là, grand-maître là rencontré peuple Israël là, avec pouvoir li mette côté ça à pas pour lui. Peut-être ça, yo te relé tente rendez-vous. C'est là-dedans, acte alliance là, ça nous relé boîte contrat littéyé. C'est signe qui montrait présence bon Dieu dans le peuple liya. Puisque c'est quand côté li habité pour tout temps. Après victoire peuple là, sous nation alentour yo vinn installer yo dans pays bon Dieu te promettre ancêtres yo. Rivé yo vinn gen roi même Jean ak l'autre peuple yo. Roi David lui-même, il te prend décision pour te faire construire yon kay côté pour bon Dieu habiter. C'est lui-même y aurait le temple là. Mais bon Dieu t'a pral voyer prophète Nathan, al dit David, c'est pas lui-même qui a une mission pour bâtir un temple pour lui, mais c'est petit Lia. C'est ça qui pral pousser petit David là, roi Salomon. Il prend décision pour construire un temple pour grand-maître là. Dans la ville Jérusalem, temple ça qui était construit, yo pral profaner plusieurs fois, li te vin crasé et yo te reconstruit après. Chaque année, peuple Israël là a rendez-vous pour fêter fête Pâques. Et dans célébrer fête ça, yo fait songer célébration grand jour côté grand-grands-parents yo te sorti dans l'esclavage dans le pays Égypte pour entrer dans la terre promise là. Dans le temple, c'est là pèlerin ak pèlerine yo ak respect bon Dieu te qu'on allait pour offrir sacrifice tant que touyer to bœuf, bouc ak mouton. Bay grand-maître là pour pardon péché yo. Machan yo qui dans le temple te là pour vendre bête yo. Ça yo que peuple là a bien besoin pour sacrifice yo. Déjà en pile là-dedans yo sorti bien loin et faire geste sale c'est important pour yo. Chaque lè yo te monté yo joindre tout ça yo besoin dans zone là pour yo acheter. Et tout bagage ça yo te passé en dans temple Jérusalem. C'est dans contexte ça Jésus lui-même t'est monté Jérusalem pendant que Pâques juif était proche. C'est ça nous sommes coûté. En temps il entrait dans le temple, il était étonné ouais qui gens yo a mal servi là-dedans. Ce lieu sacré où habitait la gloire de Dieu. Saint Jean rapporte nous que Jésus lui vient mettre en colère. C'est une rare fois que Jésus entre en colère dans l'évangile là. Jésus en colère parce que il a profané temple pour Dieu. Il a fait le tourner, tant qu'on dit, il y a un lieu commerce, il y a une caverne pour bandits. C'était un lieu côté en pile injustice. Eh bien, t'es qu'on fait dans non bon Dieu. Il t'es qu'on exploité pauvres malheureux malheureuses yo, non exiger au pays une série de taxes que moyen pas te permettre de te payer. Jésus pas capable de tolérer mode injustice ça yo. Rêve li c'est pour moun la prière bon Dieu dans l'esprit et dans la vérité. Comme ça il prend quelques codes, il fait un fouet ak yo, il mette moun yo dehors dans temple là ensemble avec toute bête yo, il purifier, il nettoyer temple là. Là Jésus il fait geste ça, il t'a invité peuple là retourner dans le premier plan bon Dieu t'a gagné pour lui. Jésus t'a parlé à clair. Ça qui est plus important, c'est pas un cas, il y aurait le temple au soir l'église.
Pour Jésus, ça comptait surtout ces peuples-là, peuple bon Dieu, qui rassemblait tant que nous-mêmes nous faisons aujourd'hui. Jésus t'a parlé au sujet de col qui c'est un caille sacré. À Juif qui t'a demandé un signe, Jésus dit détruis temple ça dans 3 jours m'a rebâtir. Ça t'a scandalisé Juif yo t'a dit qui qualité parole si là. À quand pile étonnement yo répond lui nous prend 46 l'année pour nous bâtir temple là et puis pour même a dit dans 3 jours après bâtir yo pas de comprendre du tout de qui ça Jésus il t'a parlé. Car Jésus lui il parlait du sanctuaire de son corps. C'est Juifs qui partent en mesure pour découvrir portée spirituelle qui cachait derrière déclaration ça. Jésus c'est caille côté nous capables de rencontrer avec bon Dieu. En Jésus se réalise la prophétie de Nathan à David. C'est ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône. C'est lui qui construira le temple pour mon nom. Donc, la réalisation de Salomon n'était que l'image de la réalité à venir. Ce temple dont le Seigneur parlait n'est pas fait de mains humaines, de matériaux. C'est un temple spirituel. C'est le corps de son Fils, Jésus-Christ, le temple de Dieu. Ainsi se réalise l'annonce du psalmiste. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Jésus-Christ se révèle ainsi comme le vrai temple du Père. Avec l'initiative qu'il a prise afin de purifier le temple de Jérusalem, il nous fait comprendre que les choses anciennes sont passées. On n'aura plus besoin de ces animaux ni de ce lieu pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Avec lui, l'heure est venue pour que les véritables adorateurs que nous voulons être ou que nous sommes adorent Dieu en esprit et en vérité. Saint Paul, pour sa part, dans la deuxième lecture, nous montre que tout se réalise à travers un seul et unique événement, celui de la croix. Dans ce sens-là, déclaration Jésus que il t'a fait dans le temple Jérusalem, non, c'est un signe qui t'est déjà annoncé qui qualité mort de la mort, qui t'est gain pour le subir. Mais dans 3 jours, la bien pour lever bien vivant. À travers la souffrance du Christ sur la croix et sa victoire sur la mort, son corps glorifié, son corps mystique est désormais le temple de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Saint Paul n'a rien voulu savoir parmi les chrétiens, sinon Jésus-Christ, celui qui a été crucifié. Bagay ça qui c'est un scandale pour Juifs qui a demandé preuve à cause que te manqué la foi. Et puis qui c'est une folie pour païens qui t'a cherché la sagesse. Mais pour nous-mêmes chrétiens, je ne dis pas, nous reconnaître dans la déclaration que Jésus t'a fait, eh bien, il t'a parlé de mode façon, il t'a posséder pour libérer nous en bas esclavage, péché. Il y a une obéissance qui t'a permettre que l'arrivée dans la gloire, beaucoup de Dieu papa. Eh bien, ce matin, frère, nous-mêmes qui rassemblons, qui viennent la prière matin, qui viennent écouter parole bon Dieu, nous devons prendre conscience que nous faisons partie de corps Christ là. Nous, c'est membres à part entier, l'église là, qui c'est temple
bon Dieu. Nous devons faire pour nous faire effort dans la façon que nous vivons pour chaque jour nous capables de sembler avec Jésus. Liturgie aujourd'hui, il invite nous pour nous porter un regard sincère sur qui j'en a évolué dans la communauté paroissiale noire. Est-ce que nous aimons l'autre? Est-ce que nous respectons l'autre? Est-ce que nous encourageons l'autre pour lui aller de l'avant? Est-ce que nous pas fait marchandage avec bon Dieu? Talent nous, eh bien, capacité bon Dieu maintenant nous, est-ce que nous mettons avec toutes nous-mêmes au service, réalisation, projet l'amour, bon Dieu? Est-ce que nous sommes gens qui travaillent tout bon vrai pour la gloire, bon Dieu, capable d'éclater en dans la communauté noire, en dans la famille nous, côté nous travail? En ce sens, nous sommes tous invités à vivre dans la pureté du cœur et de l'esprit, à vivre dans la sainteté. Nous, chaque deux pour nous tourner, une lumière pour l'autre là, côté nous à vivre. Comme membre de l'Église, cette nouvelle communauté qui a son origine dans la mort du Christ, nous sommes invités à jeter un regard sincère pour découvrir dans notre façon de vivre les faiblesses et les points forts, les forces de vie et les forces de mort, pour pouvoir opérer les changements nécessaires et ainsi devenir une communauté de vie et d'amour. Tant carrément, c'est tant qui invite nous à la conversion, au partage, à pardonner, à prier de façon plus intense, plus convaincue. Dans cette Eucharistie, frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce de nous purifier. Demandons au Seigneur de nous venir en aide afin que nous puissions accomplir sa volonté en tout et spécialement là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous prions. Qu'il en soit ainsi pour chacune de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À présent, frères et sœurs, veuillez vous mettre debout pour professer votre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, le Fils unique de Dieu,
il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Et il monta au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé avec prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais ce baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, mes frères, mes sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer.
te prions, Seigneur, pour ton Église. Soutiens tous ceux qui œuvrent dans ta maison et dans ta création. Notre maison commune pour un monde plus beau et où il ferait bon de vivre ta mission. Assiste-les dans leur mission. Écoute-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les dirigeants de notre pays. Donne-leur d'être des artisans de paix et d'amour pour construire une société fraternelle et prospère. Écoute-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes plongées dans la souffrance et la maladie. Aide-les à entrevoir ta présence dans ces moments difficiles et à garder l'espérance malgré tout. Écoute-nous. Oh Seigneur, écoute-nous, entends nos prières. Oh Seigneur, écoute-nous, prends pitié de nous. En nous la prière pour communauté paroisse noire, et pour nous tous qui rassemblés dans la messe là aujourd'hui, et si là yo qui suivent nous sur les réseaux sociaux yo. On demande bon Dieu pour l'aider nous comprendre que quand nous c'est temple Esprit Saint, comme ça n'arriver vivre Jean bon Dieu Mandela, grand maître coûter foi nous. Prions encore le Seigneur. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille la prière de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble, mes frères et sœurs, au mouvement d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grandeur de ta charité avec le pape François, notre archevêque et les évêques, l'ensemble des prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi également de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, les bienfaiteurs, les bienfaitrices de cette paroisse, les personnes qui se sont recommandées à nos prières, les personnes qui célèbrent un quelconque anniversaire aujourd'hui, sur nous tous rassemblés sur notre pays. Nous implorons ta bonté et ta bénédiction. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la Grâce, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Tout en respectant les consignes sanitaires, faisons un signe de paix.
Heureux sommes-nous ce matin d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un profond et sincère merci aux membres de la chorale qui ont exécuté avec tant d'amour les chants qui nous ont permis de mieux prier Dieu ce matin. Merci à l'équipe de la sacristie, aux servants de messe, à la servante de messe. Et nous profitons pour remercier également notre confrère, nous sommes du même diocèse, le révérend Père Bernardin Paul, qui a accepté de concélébrer avec nous ce matin. Merci au clergé de la paroisse de Notre-Dame d'Altagrace qui nous a offert l'opportunité de célébrer cette messe avec vous ce matin. Et nous en profitons également pour dire à Alain Gentil, joyeux anniversaire. Jocelyne Tassi, joyeux anniversaire. Yves James Charles, joyeux anniversaire. Yvon James Charles, joyeux anniversaire. Rose-Marie Hertelon, joyeux anniversaire. Et ensemble, je vous invite à entonner avec moi un chant d'anniversaire. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, et c'est quelques fleurs vous accordent le bonheur. Que l'année entière vous soit douce et légère, et que l'infini vous soyons douce et légère. Pour chanter en cœur, bon anniversaire. Merci à tout un chacun. Bon dimanche, prudence, bonne semaine.